Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va pas être sur un open box, mais on va être sur la découverte d'un ouvrage de chez Warlord pour la période des samouraïs. Alors c'est pour le jeu Pike and Shot. Warlord évidemment vous connaissez pour Bolt Action essentiellement, mais il y a d'autres jeux puisqu'il y a Hail Caesar, il y a Pike and Shot, il y a aussi Black Powder, donc c'est quand même le gros éditeur anglais en histo. Et donc là, ils nous ont offert un supplément pour la guerre des samouraïs. Il y avait déjà quelque chose qui était sur les samouraïs pour Pike and Shot, mais c'était juste un supplément PDF tout petit, mais qui avait déjà le mérite d'exister, comme diraient certains. Alors vous me direz, mais tu joues pas à Pike and Shot. En effet, je joue pas à Pike and Shot, mais je joue à Tertios. Ça va me permettre de m'aider pour faire des listes pour cette période, et si c'est de qualité, ben, je pourrais faire les parties aussi sur Pike and Shot avec War of Samurai. Au club, il n'y a pas grand monde qui a de cette période là, mais dans mes connaissances, il y a Sébastien qui a du samouraï, donc on pourrait se chauffer pour faire un affrontement entre nos différentes armées. Je joue aussi à Art de la guerre, mais Art de la guerre, la liste samouraï est vraiment très mal faite, donc c'est pas très grave. On verra dans la prochaine version si c'est remis à niveau. Quoi qu'il en soit, donc on va découvrir ce supplément. Alors évidemment, il y a toute une partie des règles que l'on ne va pas forcément utiliser. Par contre, il y a aussi une partie scénario, et là c'est quand même plus intéressant puisque c'est adaptable à d'autres règles. Donc, tout au long du bouquin, vous allez voir qu'il y a de très belles photos et de très belles illustrations. Ça, c'est un point fort du bouquin. Le bouquin est divisé en deux temps. Toute une partie qui va être historique de la 2e à la 42e page. Puis par la suite, les Special Rules, comment monter une armée de la période Sengoku. Et enfin, l'ensemble des batailles. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 batailles qui vous sont proposées. Alors, avec ce supplément, il est sorti, puisque je le vois là, Toyotomi Hideyoshi et un certain nombre de personnages samouraïs. C'est plutôt pas mal d'avoir sorti aussi des figurines avec ce supplément. Elles sont disponibles aussi chez vos revendeurs. Là, on va plutôt s'intéresser à tout simplement le supplément. Alors là ici vous avez toute une partie glossaire, la guerre the Warring State of Japan, ou la guerre les seigneurs de guerre en gros. Donc là c'est toute une partie, qu'est-ce que ce sont les samouraïs, c'est quoi les Ikuiki, c'est quoi les Ashigaru. Donc là c'est vraiment pour rentrer dans la période de samouraï, et c'est vraiment très bien qu'ils aient fait ça. Je vais voir si ça permet d'améliorer, oui, un petit peu. Alors il va falloir que je fasse ça pour améliorer qu'il n'y ait pas trop de brillance, mais ça à mon avis ça va être compliqué. Hop, voilà. Donc les bannières, donc là vraiment toute cette partie là, comme je l'ai dit, qui est vraiment plus historique. Une carte, très important lorsque l'on fait de l'histo. Et donc voilà, là on va passer en revue les différentes guerres. La guerre de Onin, Oda Nobunaga. Et voilà, donc je passe les différents là. Toyotomi Hideyoshi. Donc beaucoup d'illustrations. Moi j'ai lu, c'est vraiment bien, ça vous permet vraiment de rentrer dans ce Japon de la période de Sengoku, des seigneurs de guerre. Si vous voulez vous remettre un petit peu dans la période de Shogun. Les Special Rules, donc là vous allez avoir un certain nombre de règles spéciales, ça reprend ce qu'on peut retrouver. Moi ce que j'ai apprécié, c'est cette notion de stratagème avec qui peut un petit peu personnaliser votre armée, et aussi les shinobi, c'est-à-dire les ninjas avec contre-espionnage, assassinat, sabotage, et qui va vous permettre d'avoir un peu un jeu avant le jeu, on va dire. Et ça c'est plutôt cool, et vous pouvez comme ça influencer le
le jeu avant même la partie. Donc ça c'est durant, je ne sais plus. Non, c'est before the deploying the army. Each player secretly assigns the shinobi model to the mission below. Donc après ils ont des targets. Donc voilà, c'est ça, c'est avant la bataille, vous avez des petits bonus. Vous avez la possibilité de faire des sièges, évidemment, hein, très important à cette époque-là au Japon. Et après, comment monter une armée? Alors, l'armée de samouraïs, l'armée des Ikoiki et l'armée des shinobi de la province de Iga. Et vous avez la composition d'armée, donc avec les armes et tout. C'est très bien fait. Là encore aussi, hein. Honnêtement, je n'ai rien à reprocher à ce supplément. Il est très très bien. Dommage que ce soit sur une règle que forcément je ne pratique pas. Maintenant, ça donne envie un peu plus de s'y intéresser. Je sais que c'est assez similaire en gros à ce qu'a pu proposer Perseus, même s'il n'y a pas cette notion d'activation des cartes. Ici, vous avez les différents clans, et ça c'est vraiment cool, ça, vous allez pouvoir personnaliser vos clans. Moi clairement, je n'avais fait que dans mon supplément le clan Oda, le clan Takeda et le clan Tokugawa. Là ça me donne des informations, alors j'essaie un peu de croiser avec d'autres sources, mais pour avoir ici des infos sur les différents clans et faire des armées de clans différents, donc ça c'est plutôt cool. Des conseils pour peindre vos samouraïs et après comment mettre en place une bataille générique avec ici un générateur de terrain et après vous avez les différentes batailles et ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que là vous allez pouvoir grâce au déploiement, comment est composée l'armée Ikoiki, comment est composée l'armée Nagao, le déploiement, la mission. Et après vous avez le détail de l'armée avec les unités et vous pouvez très bien le transposer avec un jeu que vous auriez déjà, les petites règles spéciales pareilles que vous pouvez convertir, la bataille de Miyajima qui oppose les forces de Mori au Shu et Mori, voilà, Nobunaga contre Imagaya. Pareil, la bataille de Kawanakajika, donc entre Yasugi et Takeda. Donc moi, Takeda, c'est le clan que je vais représenter. C'est un clan qui est souvent représenté par les amateurs de cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est souvent un clan qui est mis en avant, qui a été mis en avant dans le cinéma japonais, que ça soit à part Kagemusha, l'ombre du guerrier, et plus généralement dans la culture, l'affrontement entre Yasugi et Takeda, c'est un peu, on va dire, l'affrontement un peu typique de cette période-là, avec deux grands seigneurs de guerre, puisque Takeda, il a été un peu arrêté en plein vol par une maladie. Ensuite, des autres batailles entre les Ikoiki et de notre armée. Donc là, pareil, vous avez de quoi composer vos Ikoiki. Là, il y a une bataille avec un château. Nagaya. Vous avez la bataille de Nagashino entre les Takeda et Oda Tokugawa. Et après Yamazaki. Et je suppose qu'on va finir sur Shizukate. La bataille de Shikigara, évidemment, hein, la bataille la plus aussi importante de la période, puisqu'elle va décider du sort du Japon. Donc voilà, on finit sur ça pour ce supplément. Je pense donc que ce supplément, et avec des suggestions de lecture, on retrouve évidemment Stephen Turnbull, j'en ai plusieurs déjà de lui, vraiment, et de belles images et d'illustrations. Il y avait un vrai effort de représenter comme ça des petits duels tout au long, et il y a même des historiques et tout. C'est vraiment un très beau supplément. Alors c'est essentiellement évidemment des figurines de chez Perry et de chez Warlord que l'on voit, hein.
Mais voilà, je pense que toute personne qui apprécie la période des samouraïs, c'est un supplément qui est vraiment top, qui permet de bien balayer cette période-là tout à fait particulière du Japon. J'espère que voilà, donc il est disponible. Allez voir chez vos revendeurs. Il y a la possibilité d'avoir des figurines. Il y avait en précommande, ils offraient aussi une figurine de Yasuke. Yasuke, vous savez, c'est ce samouraï noir. Alors, je ne sais plus où il est, je l'ai rangé quelque part. Mais voilà, c'est une petite figurine qui vous était offerte en précommande. Alors, je ne sais pas si elle va être offerte encore très longtemps, mais sachez que voilà, vous pouvez avoir ce petit personnage en plus. Voilà, donc c'est la fin de cette petite présentation World of Samurai. J'aurai l'occasion de faire une autre présentation d'un autre livre sur cette période asiatique, mais je vous en dirai plus la prochaine fois. En tout cas, il va beaucoup m'aider pour pouvoir peaufiner la nouvelle version de la liste samouraï pour Tertios. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez ce supplément, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça vous donne envie de l'acheter aussi. C'est important, les commentaires, les likes, tout ça, vous savez. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans la taverne. Allez, ciao!